Bonjour à tous et bienvenue donc sur Urdavex. Cette vidéo, je rebondis par rapport à ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire si vous voulez partager vos expériences, que ce soit au niveau ufologique, que ce soit au niveau légendes urbaines, paranormales, urbex, etc. Vous pouvez me contacter à l'adresse qui va s'afficher à l'écran. Et donc justement de ce fait, nous allons écouter le témoignage de Corinne que je vais contacter dans un instant au niveau ufologique, son expérience de rencontre rapprochée du premier type qui a eu lieu en Bretagne. Donc eh bien je vous dis à tout de suite avec donc Corinne que je vais contacter. Ouais, David. Ouais, salut Corinne, ça va? Oui, ça va. Ouais, enfin, on y arrive. Ouais. Punaise. Non mais c'est pas grave. Donc du coup je t'appelle, c'est par rapport à ce qui t'est arrivé à l'époque, par rapport à Ouais. l'ufologie là. Hein. Hum, Comme convenu, je vais enregistrer pour la chaîne la conversation si ça te dérange pas. Pas de soucis, Ok, d'accord. pas de problème. Je te présente à l'audience, aux youtubeurs là. Donc du coup, tu es Corinne et ton expérience c'est une rencontre rapprochée du premier type OVNI qui a eu lieu entre 90 et 94. Oui, entre, je ne saurais pas te dire la date exacte, ça aurait dû me marquer, mais je suis nulle pour retenir les dates, et même Ouais, mais là, je n'ai pas retenu, quoi. ouais, non mais c'est pas évident. Je sais que j'ai habité là de 90 à 94, donc c'était forcément sur cette période-là. D'accord. Et donc en fait, c'était donc en Bretagne. Oui, en Bretagne, ouais. Ouais, Il y a un petit village du Morbihan. d'accord. Tu Et, te rappelles plus ouais. le nom du village? C'est Saint-Nolf. D'accord, ok. Ouais, S-I-N-T-N-O-L. ouais, bah t'inquiète pas, je ferai des recherches par rapport à ça. Et donc, ça t'est arrivé, c'était le soir? Oui, c'était le soir, je rentrais du travail. Alors, j'imagine que bien souvent, je terminais à 20h30, 20h, 20h30, D'accord. selon ce que je faisais, mais ça devait être, il faisait nuit, en fait. Donc, Ouais. je pense que ça devait être en automne, aux alentours de, entre 20h et 20h30. D'accord, à l'automne. Ouais, Ouais, parce qu'il faisait déjà nuit. d'accord. Et donc, c'était quoi comme type de route? Une route de campagne, une grande route? Bon, à la base, quand j'ai commencé à l'apercevoir que c'était une route nationale, quoi, la route principale. D'accord. Là, je voyais au loin, parce que la route de campagne que je devais emprunter pour aller chez moi, si tu veux, elle était parallèle, mais en contrebas. Parallèle à la route nationale, mais en contrebas. D'accord. Voilà, donc ça se passait sur ma gauche, en fait, j'étais sur la nationale, et sur ma gauche, dans le ciel au loin, je voyais des points rouges. Ouais. Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est un hélico, enfin, Ouais, c'était voilà. assez lointain encore quand t'as Sans commencé à... faire attention, mais quand même, je l'ai vu pendant un petit moment de cette route-là, puis je trouvais qu'il était statique, quoi. C'est bizarre. Ouais, Bon. Et puis ensuite, j'ai tourné à gauche pour descendre et rejoindre ma petite route de campagne. Donc ça a pris quoi, allez, 4 minutes, quoi, en gros. d'accord. Et donc je prends ma petite route de campagne pour arriver chez moi. Et peut-être 200 mètres avant d'arriver chez moi, là j'ai vu ces lumières rouges, là, ces 3 lumières rouges. D'accord, t'en avais trois, Euh, ouais, ok. il y en avait 3, ouais. C'était à peu près au niveau au-dessus des arbres, donc très bas. C'était au-dessus de la cime des arbres. Ah ouais, d'accord, donc en fait, un peu comme Stéphane, Ouais, vraiment un peu, très ça m'a basse. vachement rappelé en fait, parce que c'était vraiment très bas. En D'accord. fait, moi, je continuais à rouler et la chose venait vers moi, c'était de forme triangulaire. Alors, à quel moment tu as pu définir que c'est triangulaire? C'est vraiment quand c'est très 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 Et quand proche? c'est arrivé au-dessus de moi, en fait, je l'ai vu passer au-dessus de moi, ça a fait un peu comme si ça se passait au ralenti. C'était étrange, il n'y avait pas de bruit. Ah, d'accord. Alors ça, c'est intéressant justement parce que à la base, avant que tu te rapproches et tout ça, t'avais des bruits environnants. Enfin, remarque qu'en même temps, tu étais en voiture, mais Non, j'étais en voiture, il n'y avait pas à la campagne, donc il n'y avait pas ouais, spécialement d'accord. de bruit, quoi. Mais tu vois, Mais, je note quand même ce que tu dis là, c'est que tu trouvais que c'était étrange et qu'il n'y avait plus de bruit. Donc ça me fait penser à oui, ça l'effet m'a dose. paru silencieux, quoi. Ouais, Mais je m'attendais, quand tu vois un truc comme ça, tu t'attends à un bruit de moteur, au moins quelque chose, quoi. Et ouais, là, il y avait rien, c'est comme si ça flottait au-dessus de ma tête. d'accord. Et là, j'ai bien vu que c'était
relativement grand, je pourrais pas te dire combien de mètres, mais ça prenait largement la largeur de la route, quoi. C'était. D'accord. Bah, en fait, c'est simple. Allez, à peu près, hein. Tu vois, par exemple, par rapport à une voiture, par rapport à un hélicoptère, par rapport à un avion, tu situerais ça à quel niveau en taille? En taille, moi je dirais que ça faisait bien en largeur, au plus large, je dirais que ça faisait à peu près 4 à 5 fois ma voiture en Ah largeur. ouais, quand même, d'accord. Moi, c'était quand même imposant, quoi. D'accord. Et donc, ouais, au niveau de la cime des arbres. Bon. Et il y avait, ouais, au niveau des arbres, Ouais, j'ai d'accord. l'impression qu'il était très près, quoi. Ah oui, oui, bah, de toute façon, alors là, une fois de plus, hein, parce qu'en fait, tu vois, tu as des normes dans l'aéronautique, tu as des règles à respecter, et ça, c'est au niveau de l'altitude. Alors, quand c'est la campagne, c'est plus bas que la ville, Ouais. évidemment, mais quand même, le plafond, il est largement dépassé, quoi. Je veux dire, là, il était beaucoup, beaucoup trop bas. Ça, c'est pas normal du tout, hein. Voilà, c'est beaucoup Oui, trop bas. c'était très bas, parce que j'ai bien pu voir le dessous, si tu veux. Moi, je voyais des espèces de carrés, de rectangles. Ah oui. Alors, pas comme Stéphane, j'ai pas vu de visserie, tu vois, de boulons. Ouais, toi, c'était des plaques, non? Tu voyais des plaques? Ouais, pour moi, c'est des plaques, mais c'était lisse. Tout Voilà. lisse. Ah, d'accord. T'arrivais pas à définir une séparation entre les plaques, quoi. C'était tout collé. Oui, collé, comme si tu avais des petits traits, en fait, tu voyais des carrés ou des rectangles, D'accord. mais voilà, quoi, c'était bien collé, quoi, en fait. Ouais. Et donc ça faisait pas de bruit. Donc Et ça fait pas de bruit. t'es passé juste en dessous en fait? Ouais, je suis passée en dessous, en fait, c'est lui qui m'est passé au-dessus. Ouais, ouais, d'accord. Et moi, je suis restée ouais, sur ma trajectoire, quoi. Bon, j'ai ralenti. Ouais. Enfin, je regardais ça, j'étais un peu sidérée en même temps, quoi. Bah Donc, ouais, tu m'étonnes. alors, il n'y avait pas de lumière à l'avant, les 3 lumières rouges étaient à l'arrière. Ah, à l'arrière, d'accord. Ah ouais, c'était pas comment les Pour trois la pointe, lumières, elles étaient pas aux extrémités, c'était juste à l'arrière. ouais, c'était juste à l'arrière, ouais, sur la pointe et sur les côtés des ailes, il n'y avait rien. C'était juste à l'arrière. D'accord. Et comment je dirais euh, donc là, du coup, t'as seulement ralenti, tu t'es pas arrêté en fait. Non, je me suis pas arrêtée, non, Ouais. non, j'ai ralenti. Ça s'est passé, en fait, ça s'est passé très vite, quoi. Ouais. Il est passé au-dessus de moi. Et après, je l'ai vu comme si c'était mis de biais, en fait, comment? Comme si au-dessus de moi, il était à plat. Et Ouais. qu'il avait fait un tour, en fait, qui s'était mis complètement de biais. Comme si c'était redressé. D'accord, ouais, ouais, il a un peu bifurqué. Et là, ça fait comme si je voyais les lumières toujours derrière, Ouais. et ça a filé, mais à une vitesse, ça s'est éloigné, mais je sais pas, j'ai pas eu le temps de compter jusqu'à 2 que je voyais déjà plus, quoi, ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Il Ça s'est s'est. vite, quoi. Donc après, je me suis dépêchée de rentrer chez moi. J'avais mon fils à l'époque qui avait une petite longue vue de gamin, là, j'ai Ah ouais. petit télescope. J'ai essayé de regarder par ma fenêtre et tout, parce que j'étais quasiment arrivée chez moi, quoi, quand c'est arrivé, mais il n'y avait plus rien, quoi, ça avait disparu. D'accord, ah oui, donc c'était super rapide en fait. Ouais, au bout de 2 secondes. Super rapide, j'ai vu les lumières, c'est passé au-dessus, ça s'est mis à la verticale, quoi. Et là, les lumières, donc elles étaient alignées l'une en dessous de l'autre. Ah ouais. Et ça a filé, mais je veux dire, en 3 secondes, je l'ai vu s'éloigner. Ouais, tu voyais plus rien du tout quoi. En fait, en 3 secondes, il était parti à l'horizon. C'est parti, ouais. Ouais. Oh, c'est Toujours sans un impressionnant. bruit. Ah ouais, pas de bruit, pas de fumée non plus. Non, non, Non. j'ai rien vu de tout ça. Ouais, d'accord. Et Ouais. je suis rentrée, alors j'ai raconté ça, bien sûr. Hein, tout le monde m'appelait David Vincent, voilà. Ouais, bah, je comprends bien, ouais, c'est clair. Et le lendemain soir, en fait, quand je suis rentrée du boulot, mon ex-mari venait de regarder le journal sur M6. Ouais. Il m'a dit qu'il avait vu il m'a dit, t'as pas dû rêver parce que j'ai vu c'était un militaire qui témoignait, c'était sur la base de Toulon ou Toulouse, je me rappelle plus, je crois que c'est Toulon, Ouais. qui a décrit exactement, il était passé au journal et il a décrit exactement la même chose que moi. D'accord. Ah ouais. Et Non. bon, je ne suis pas folle. Non, non, bah oui, et puis en plus à aussi grande distance entre Toulon et la Bretagne, ouais, c'est clair, c'est le sud et là la Bretagne au nord. Ouais, c'était le lendemain, c'était passé aux infos le lendemain. Ouais. Ouais, d'accord, d'accord.
Et depuis, enfin, depuis, je veux dire, après ça, tu as eu d'autres expériences du même type ou ça s'est arrêté là? Non, j'ai jamais vu, jamais revu. Je regarde le ciel de temps en temps, hein, mais Ouais, j'ai jamais rien revu. Je sais qu'on habitait un moment en Lorraine et en Lorraine, il y a eu pas mal de témoignages, surtout l'été. Là, il y avait des témoignages oui. mais là, de choses plutôt sphériques. Ouais, ouais, en Lorraine, c'est pareil, c'est un hotspot, la région, ah ouais, Bon, apparemment. donc quand je sortais dans le jardin le soir, je regardais. J'ai Ouais, jamais rien vu. Peut-être que ça arrivera un jour, mais là, c'était ma seule bah, expérience. ouais. Et du coup, t'avais quelle sensation? T'avais peur ou t'étais plutôt fasciné en fait, avec le Oui, recul? je dirais plutôt parce que j'ai même pas eu le temps d'avoir peur, quoi. J'ai été Ouais, étonnée, un peu sidérée par ce truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et ça, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, quoi, en fait. Ça s'est passé tellement vite en même temps que. ouais, tu m'étonnes, 3 secondes, c'est vrai que c'est court, hein, putain. Ouais, il est passé au-dessus de la voiture. Là, ça m'a semblé comme si tout était au ralenti, si tu veux. Alors, ouais, voilà, c'est ça que je voulais rebondir là-dessus. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, alors le fait déjà, pas de bruit, t'as noté ça en fait, qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun bruit. Et Ouais, en ça m'a plus, semblé étrange, quoi. ouais, et comme le temps suspendu, en fait, la sensation que ça t'a fait, c'est le temps suspendu, le temps que tu Le observes. temps suspendu, oui. Et Ouais. il n'y a pas eu comment ça s'appelle? Je sais plus comment on appelle ça. C'est quand il y a un laps de temps qui est perdu. Là, Ah oui, non, oui, je suis arrivée d'accord, à l'heure missing. chez moi, aussitôt après, c'est l'heure normale, donc il n'y a Ouais, plus. il n'y a pas une missing time. En fait, ça s'appelle missing Ouais, time. ouais, pas Ouais, de meeting time, oui. ouais, ouais, d'accord, d'accord. Ouais, bah, Mais ça m'a semblé quand même, tu vois, passer au ralenti. ouais, ouais, bah oui, après, ouais, d'accord. Tu peux avoir. Ouais, alors donc là, du coup, il n'y a pas de missing time, donc l'effet dose, je sais Non, pas. oui, je suis chez moi Mais, à l'heure normale, quoi, donc ouais, parce qu'en voilà. fait, il y a des témoignages comme ça. Alors, tu as Eric Zerker, un ufologue, lui, il appelle ça l'effet dose. Alors, l'effet dose, c'est quand, en fait, par exemple, tu vois, tu as des bruits d'animaux, tu as des voitures autour, il y a de la circulation et tout ça, et le témoin, par exemple, dès qu'il lui arrive ça, il n'y a plus de voitures autour, il n'y a Il y a plus un peu de d'animaux, rien, il y a, ouais. tu vois? Et que là, moi, j'étais toute seule, quoi. C'était une petite Ouais, route, si tu veux, c'était un petit hameau, il y avait, allez, 3, 4 maisons, donc il n'y avait pas de circulation du tout, quoi. ouais, d'accord. C'est vraiment la petite route de campagne où il faut te ranger un peu sur le côté, c'était une voiture qui arrive en face. Et, donc l'autre côté, tu avais en contrebas, tu avais pardon, la voie de chemin de fer. Ouais. Donc un endroit complètement isolé, quoi, en fait. Et par contre, parce que alors ça c'est bon, je suis peut-être sur une piste ou non, j'en sais rien, mais j'ai en fait, tu vois, j'ai recueilli tous les témoignages que j'avais eu en commentaire, le partage d'expérience, Voilà. et j'ai noté, allez, à 90% des partages d'expérience, un point commun. Alors le point commun, mais ça veut rien dire, peut-être que je me trompe complètement, hein. Est-ce que toi, il y avait quelque part de l'eau? Oui, il y avait une rivière à côté de la voie. Si tu veux, Ah, d'accord. ça s'appelait le Val, hein, où j'habitais. Donc c'était, donc effectivement, ça faisait comme un vallon. Ouais, Tu avais une petite rivière, et l'autre côté de la rivière, tu avais la voie de chemin de terre. d'accord. Parce Et effectivement, il que y avait de l'eau. ah, ok. Ouais, parce que comme je te disais dans le partage d'expérience, alors là, les gens qui ont donné leurs commentaires, c'est des quatre coins de la France, hein, il y en a même en Belgique. Et en fait, ce qui se passe, à 90%, j'ai noté ça, tu vois, je me suis rendu compte avec le recul, en fait, voilà, en réfléchissant dessus, en prenant du recul. Et j'ai réalisé, en fait, en faisant des recherches géographiques par rapport à certaines régions que je connais pas, à 90%, il y a soit une rivière, soit un fleuve, Ouais. soit la mer, soit l'océan. Alors, D'accord. tu vois, Ouais, c'est assez bizarre. je ne saurais plus te dire son nom, ça doit être trouvable, hein, sur Google. Ouais, ouais, ouais. Mais Après, peut-être que je fais complètement fausse piste, hein, mais en tout cas, j'ai noté ouais, ça. non, c'est marrant. Hein. Ouais, Ouais, j'ai noté ce point commun qu'il y a de l'eau. Donc, que ce soit ouais, moi, rivière, je te fleuve. confirme, oui, la rivière, et un peu plus loin, même à 2-3 kilomètres plus loin sur la petite route, là, il y avait une pisciculture, un élevage de trucs. Donc oui, il y avait de l'eau forcément. Ouais, bah oui, d'accord. Non, mais c'était un détail comme ça, bah tu vois, c'est intéressant parce que donc voilà, ça fait un témoignage de plus avec un point d'eau quelque part. Ouais, ouais. C'est peut-être la coïncidence, hein, mais bon, j'ai quand même noté, je te dis, rivière, lac, fleuve, mer, océan. Donc, Ouais, c'est marrant ça. ouais, de tous les témoignages que j'ai eus, donc voilà, sur le sujet, là, enfin, qu'on ont une expérience comme ça, ouais, il y avait de l'eau pas loin. Donc, bon, après, il en reste quelques-uns où il n'y a pas de point d'eau, hein, Il y a pas de mais il y a une point grande majorité où il y a quand même de l'eau qui est présente. d'eau. Alors, est-ce que ça a un rapport ou pas? J'en sais rien du tout, mais c'est peut-être une piste à explorer, ça, j'en sais rien. À explorer, ouais. Ouais, non, mais c'est. Bon, après, je te dis, je me trompe peut-être totalement, hein. Mais en tout cas, j'ai noté ça.
Voilà, on quand sait même. jamais. De toute façon, comme il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de vérité absolue dans ce domaine, hein. On n'en sait rien, on en découvre tous les jours. Rien, quoi, c'est ça, ouais, donc je me suis dit, ouais. Par contre, les triangles, alors là, qu'est-ce qu'il y en a, hein. Non, ouais, c'est. Ouais, puis à l'époque, tu sais, ouais, début 90, il n'y avait pas de Ah bah téléphone non, le portable, furtif et tu tout pouvais ça. pas sortir ton téléphone pour prendre une photo comme ça, voilà quoi. Ah bah non, c'est clair. Non, non, non. Oh, puis même, hein, de toute façon, moi j'ai un ami. Voilà. C'est tellement. Non, non, puis même, justement, les gens qui disent, ouais, dommage, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, machin et tout. Mais en même temps, je vais te dire, j'ai un ami proche, voilà, il a filmé avec un iPhone dernier cri, c'était il y a 4 ans, 3-4 ans. Je peux te dire, ça donne rien en vidéo, tu vois un point rouge, c'est tout ce que tu vois. Tu vois pas, si tu préfères, tu vois pas la structure, tu vois juste le Ah point oui, rouge. tu vois juste un point rouge, quoi. Ouais, Ouais. bah oui, parce qu'en fait, bah, filmer de Sur nuit, les lumières éclairaient bien, elles étaient rouges, moi aussi, ça éclairait bien. ouais. Et comme le dessous, en fait, je pense plus que par rapport à mes phares, c'est plus avec les lumières qui étaient. Les lumières rouges qui éclairaient le dessous du truc, quoi. Et par contre, les lumières rouges, est-ce qu'elles clignotaient, elles étaient statiques? Ouais, c'était statique. D'accord. Ok. Bon, Ouais, bah. c'était statique. Et au niveau, par contre, alors donc tu as vu le dessous, tu as vu les lumières, etc. Est-ce que tu as vu une certaine épaisseur ou ça t'as pas pu voir? Non, ça, j'ai pas. Ouais, ok. J'ai vu arriver vers moi, mais ça me semblait pas super épais, quoi. C'est. D'accord. Alors, je sais pas en quelle année sont sortis les furtifs, là, mais ça m'a fait. Enfin, maintenant, quand j'y repense, ça me fait penser à ça, quoi. Quelque chose un peu. Ah bah là, ouais, donc non, puis même un furtif, ça fait un bruit. Alors, il y a deux points. Déjà, le bruit, il est énorme. En Ouais. plus, tu as la vitesse de décrochage. Alors, vitesse de décrochage, ça veut dire, en fait, le minimum de vitesse en dessous de laquelle bah, l'avion s'écrase sinon. Et donc, un furtif, Ils ne c'est pourront pas 300. voler aussi. Non, non, un furtif, c'est 300 km/h minimum. Ouais. En Et dessous, il ça reste s'écrase. plus vite, de toute façon. Ça, c'est des données professionnelles voilà, de l'aéronautique, hein, Et puis, ce qui m'a. Tu vois, le fait qu'ils se mettent sur le côté, ça disparaît, ils étaient sur la tranche, quoi, quand. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, il a bifurqué, ouais, ouais, il a basculé. Il n'est pas resté. Moi, j'ai vu les trois lumières s'éloigner, les trois lumières étaient l'une au-dessus de l'autre, quoi, en fait. D'accord. Alors que dessous, elles étaient bien alignées. Ouais, C'était. ouais, c'est impressionnant. Ouais. Moi, c'est impressionnant. Et du coup, ouais, bah oui, t'aurais bien voulu revoir quelque chose de similaire ou quoi. Donc, du coup, Oh, toi. oui, mais non, pour l'instant, je te le dirai un Ouais, jour. ouais, ouais, mais. Un truc. Mais après, il y a Pour des l'instant, personnes qui voient ça plusieurs fois, ou il y en a qui voient jamais, et d'autres que ça arrive qu'une fois, quoi. Ouais, ça, c'est aléatoire. ouais, puis je te dis, je m'étais précipitée chez moi pour essayer de voir. Je n'ai rien vu du tout, quoi. C'est marrant, ça a duré que le temps que j'étais sur cette petite route-là, quelques secondes. Enfin, moi, ça m'a. Ouais, ça t'a paru Au long. ralenti tout en passant vite, quoi. C'est Non, non, mais je comprends, ouais. expliqué, quoi. Ouais, bah, c'est la stupéfaction. Alors là, du coup, on a l'impression que le temps est suspendu et tout. Donc, bah voilà, tu vois un truc que tu t'y attendais pas, de l'inconnu, face à l'inconnu en plus. Ouais, voilà, quoi. Et. Voilà, quoi. Non, non, mais c'est un truc de dingue. Et Et après. alors, je sais pas si d'autres personnes du coin l'ont vu, parce que j'en ai pas entendu parler, en tout cas, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, je regarderai, hein, j'essaierai de pister là-dessus, voir dans cette région-là, cette période-là, entre 90 et Je vais 94, voir, si, hein. Ouais, parce que. s'il y a d'autres témoignages. Mais en tout cas, donc la veille, apparemment, tu as quelqu'un à Toulon, un militaire, qui a vu la même chose que toi, Le quoi. lendemain. Le lendemain, ouais. Ah, le lendemain, ouais. Ça s'est passé aux infos le lendemain. Ouais, ouais. Donc oui, ça se trouve, il l'a vu le jour même ou la veille. Il avait eu peur. Ouais, d'accord. Ouais, bah déjà, ça c'est un point important. Déjà, il y a une corrélation. En fait, du coup, Je me souviens, il a dit exactement la même chose que. ouais, ouais, donc du coup, vous êtes donc deux témoins. Voilà, alors on ne sait pas si c'est le même jour, le lendemain ou le surlendemain. Mais donc deux témoins entre la Bretagne et Toulon. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de. Ouais, bah oui, oui, l'époque elle était différente. C'est Je ne clair. pouvais pas voir le journal en replay, c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Comme maintenant, voilà. Si ça avait été aujourd'hui, oui, j'aurais cherché, bien sûr, en savoir plus en regardant sur Internet s'il y avait d'autres témoignages et tout ça, mais à Ah oui. l'époque, il n'y avait rien, quoi. Hein, donc. Ah, ok, ok. Ouais. Bon, en tout cas, merci de ton témoignage. Bah, de rien, avec plaisir. Nous voici donc
à la deuxième et dernière partie de cette enquête. Donc, au gré de mon investigation, et grâce au témoignage de Corinne avec ces détails, qui ont toute leur importance, j'ai pu trouver un autre cas qui est en corrélation donc avec le témoignage de Corinne. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Donc nous sommes le 7 septembre 1993, il est 20h45 à Groix. Alors l'île de Groix est située à 104 km de Saint-Nolff, dans la même région que Corinne, c'est-à-dire le Morbihan en Bretagne. Il est donc 20h45, notre témoin se promène à la limite de Locmaria, en direction de la Pointe des Chats. Quand il observe tout à coup des lumières vives rouge orangé, en direction du sud-est, vraiment à la pointe des Chats, donc à une des extrémités de cette île. Donc notre témoin, attiré par ces lumières, continue sa marche en cette direction. Et alors qu'il s'approche, là, il constate un triangle équilatéral posé au sol, pointe vers le haut, avec les lumières à la base. Donc déjà, c'est une particularité, la position de cet objet posé au sol. Notre témoin continue son évolution vers l'objet, en direction de l'objet. Et c'est alors qu'il constate des entités autour. Alors les entités, il est décrit comme étant anormalement hautes, minces, la peau grêlée. Et notre témoin constate que les entités s'affairent autour de l'objet très rapidement. Mais au lieu de courir, comme on pourrait se l'imaginer, les entités semblent glisser sur le sol. Et ça, c'est un cas récurrent dans l'ufologie, c'est arrivé plusieurs fois, où les entités observées semblaient glisser sur le sol. Je pense notamment à deux cas du même témoin, première fois 1906, deuxième fois 1930 dans la Creuse, et puis plus tard dans d'autres observations ufologiques. Mais revenons à notre cas. Donc notre témoin s'approche, et donc entre lui et l'objet, il y a ces entités. Pour le moment, il ne semble pas avoir été vu par les entités. Et notre témoin, donc, qui fait preuve d'un courage assez extraordinaire, assez téméraire, a une haie donc qui sépare lui, l'objet, les entités. Et voulant en savoir plus, il décide donc de faire le tour de cette haie. Et le temps qu'il fasse le tour de la haie, une fois parvenu au lieu de positionnement de l'objet, il n'y a plus rien. Donc on peut s'imaginer que le temps qu'il fasse le tour de la haie, il a eu un moment d'inattention et l'objet est parti pendant ce temps-là. On n'en sait rien en fait. Il n'y a pas ce détail dans son témoignage. Toujours est-il que il a précisé la durée d'observation. Donc le triangle c'était 15 minutes et les entités 7 à 8 minutes. Donc si on ajoute les deux observations, ça fait
une observation totale de 23 minutes. Et si on compte les entités dans l'observation du triangle, ça fait 7 minutes d'observation du triangle et ensuite 8 minutes à ajouter d'observation des entités. Donc au total 15 minutes. Donc on peut s'imaginer que l'observation a duré soit 15 minutes au total, soit 23 minutes au total, ce qui est quand même, je dirais, assez conséquent. Alors, j'ai noté aussi deux particularités au point de vue manœuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence derrière cet objet, puisque lorsque Corinne a vu cet objet au-dessus d'elle, il semblait planer, et au moment où il a voulu partir en accélérant fortement, il a pivoté ainsi, avec les trois lumières à la verticale. Donc en fait, vous avez une manœuvre de pivotement comme ça, avant d'accélérer fortement. Et notre deuxième témoin, à l'île de Groix, il y avait l'objet posé comme ça, ce qui est totalement inhabituel pour un aéronef. Un aéronef, habituellement, c'est posé de cette manière-là, que ce soit avion ou hélicoptère, même planeur. Tandis que là, le triangle était posé ainsi. Donc cela fait deux particularités techniques au point de vue de l'objet, au point de vue manœuvre. Donc vous voyez que chaque détail a son importance dans vos témoignages. Alors si vous avez des témoignages à partager, et si possible, le moindre de vos détails qui vous revient à l'esprit, n'oubliez jamais de les préciser. De même que vous êtes plusieurs témoins, ça a aussi son importance comme je vous expliquais dans une vidéo précédente. Donc vous voyez, grâce aux détails du témoignage de Corinne, j'ai pu faire la corrélation avec cet autre témoignage. Et comme vous avez noté sans doute, donc cela nous fait trois témoins oculaires. D'abord Corinne qui nous expliquait son témoignage, ensuite ce deuxième témoignage que j'ai trouvé au gré de mes enquêtes, qui est à l'île de Groix. Donc avec un peu de chance, il est possible que ce soit le même soir, puisque Corinne c'était 20h30. Le deuxième témoin à l'île de Groix, c'était 20h45, début de son observation. Et puis donc nous avons le lendemain l'ex-mari à l'époque de Corinne, qui a vu aux informations d'M6 un militaire basé à Toulon qui a vu le même objet. Donc ça fait un minimum de 3 témoins oculaires. Donc vous voyez, je dirais que le cas de Corinne a tout de même une certaine importance, puisque nous avons évolué d'une RR1 vers une RR3, avec entité et objet posés au sol. Donc voilà, et je dirais que pour conclure cette enquête, j'ai pu noter, grâce à vos partages d'expérience, en cherchant géographiquement où vous êtes tous situés, qu'il y avait à 90% un point d'eau, que ce soit sous forme de rivière, de ruisseau, de fleuve, de mer, d'océan. Alors je ne sais pas si c'est une piste à explorer ou quoi, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais ça m'a paru tout de même curieux cette coïncidence, et surtout aussi fortement présente, 90% de vos témoignages, il y a une présence d'eau. Alors certains vont me dire, évidemment sur la Terre il y a beaucoup d'eau, mais il y a quand même des témoignages ovnis qui sont sur la terre ferme, et d'ailleurs dans vos partages d'expérience, il y a 90% où il y a une présence d'eau, il reste à peu près 10% où c'est sur la terre ferme. Mais voilà, ça m'a quand même sauté aux yeux. Et d'ailleurs, je rebondis aussi là-dessus, parce que là je suis sur quelque chose d'autre, que je vous partagerai bientôt, avec une personne où il lui est arrivé tout un tas de choses dans la vie, soit niveau UFO ou paranormal, etc., vous verrez. Et justement, sa première expérience UFO, qui a eu lieu dans les années 70, eh bien, c'était au bord d'un lac. Voilà. Une fois de plus, un point d'eau. À vous de juger. Moi, je ne détiens pas la vérité absolue. Surtout dans le domaine ufologique, personne ne détient la vérité absolue. On en apprend tous les jours. Et il y a plein de choses qui évoluent. Voilà. Donc, je conclurai là-dessus. Et je vous dis à très bientôt sur Urdavex. Donc, vous pouvez vous abonner si vous désirez, liker. Et comme je vous l'ai déjà dit, la vérité est ailleurs. À bientôt. Au revoir.